Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où je vais vous parler pour moi de trois domaines principaux à travailler, trois catégories différentes sur lesquelles vous allez travailler pour devenir vraiment un bulldozer pour atteindre vos objectifs. Juste avant ça, je vous rappelle que jusque demain, vous avez 60% pour la rentrée sur l'ensemble de mes formations. Donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la description sur la fiche juste ici pour accéder à ma boutique. Vous pouvez sélectionner toutes les formations que vous voulez et ensuite vous ajoutez le code rentrée, ça retirera moins 60% à l'ensemble de votre panier, que vous ayez une ou 5 ou plus de formations. Alors les trois catégories à travailler, trois catégories vraiment différentes sur lesquelles vous allez devoir travailler. Première catégorie, c'est tout ce qui est la logique. La logique, vous savez, on a le cerveau logique, le cerveau émotionnel. Donc la logique, c'est les instruments de travail qui vont vous permettre d'accomplir plus. Et à ce niveau-là, pour moi, il y a deux outils principaux, c'est les habitudes et l'autodiscipline. Travailler sa capacité à mettre en place des habitudes, à tenir ses habitudes et ensuite travailler tout simplement son autodiscipline, c'est les deux meilleurs moyens de devenir régulier, d'accomplir des choses au quotidien et donc de pouvoir se dire ok, j'ai une grande vision, cette grande vision je la transforme en objectif, cet objectif je la transforme en action quotidienne automatisée, je l'ai fait tous les jours et quand je l'ai fait tous les jours, forcément quand j'ai la méthode qui fonctionne pour le faire tous les jours, forcément j'arrive à mes objectifs, j'arrive à des résultats et pour ça, voilà, travailler sa capacité à mettre en place des habitudes et travailler son autodiscipline, c'est tout simplement l'idéal. La deuxième partie, ça va être tout ce qui est la partie de gestion des émotions. Gestion des émotions, donc plutôt le cerveau émotionnel. Donc pour moi là, il va y avoir la pure gestion d'émotions, donc gestion de stress, gestion de peur et en tout cas plutôt je dirais stabilité émotionnelle, travailler sa stabilité émotionnelle et pour ça, encore une fois, c'est un peu une variante des habitudes, je vous en ai parlé notamment quand j'avais sorti la formation Booster ses journées, aussi la formation Rituel, c'est de mettre en place des petites choses, des petits rituels dans sa journée, des rituels soit précisément pour gérer une émotion ou alors des petites habitudes qui permettent justement d'avoir cette stabilité émotionnelle. Moi, c'est ce que j'ai mis en place dans ma vie et ça me permet vraiment voilà, de faire la première partie qui j'appellerais stabilité émotionnelle. Et la deuxième chose aussi, ça va être justement d'être dans la capacité de gérer ses émotions, dans comment je fais pour gérer mes peurs, d'être capable de gérer ses peurs, d'être capable de gérer ses angoisses, d'être capable de gérer aussi, vous savez, les moments où on doit sortir de sa zone de confort. Quand je dois sortir de ma zone de confort, quand je dois faire des choses, je m'aperçois souvent que finalement ce qui est le plus difficile, c'est les moments avant. Donc comment pouvoir gérer les moments avant, ça c'est des choses aussi qu'il faut pouvoir mettre en place. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, je me suis donné un petit challenge un peu plus important qu'habituellement. Donc là, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a plus de gens aujourd'hui. Il est 9 h du matin et je me suis dit ok, je voulais aller filmer dans Hongdae. Je me suis dit ah ouais, il y a quand même plus de monde et tout, il va y avoir des travaux. Je commençais justement à me trouver des excuses, un petit peu à stresser, à avoir mon cerveau émotionnel qui se mettait en marche par rapport à ça. Puis je me suis dit ok, c'est bon, tu prends ton appareil et tu y vas. Et en fait, le truc c'est que voilà, en prenant l'appareil et en le faisant, et là je le fais, je m'aperçois que l'action, c'est le vaccin justement, c'est le vaccin par rapport aux émotions. Passer à l'action, c'est le vaccin par rapport aux émotions. Et là, je le fais et il y a plein de gens qui passent, il y a vraiment des gens qui passent, on voit pas trop, on voit pas vraiment parce que on a l'impression en fait que quand je fais ça, il n'y a personne, mais bon, il y a juste environ une dizaine de personnes, voilà, et qui passent à intervalles réguliers. Et voilà, et quand je le fais, maintenant, je suis en train de parler, et voilà, je regarde les gens honnêtement, et voilà, et je me sens à l'aise quoi. Et pourtant avant, je stressais. Bon, je vais continuer cette vidéo en marchant parce qu'il y a le mec qui a démarré la scie sauteuse derrière, donc voilà. Donc vraiment la deuxième partie, comme je vous disais, c'est vraiment de mettre en place des stratégies pour gérer ses émotions. Et pour moi, comme je vous disais, il y a deux choses. Il y a tout l'aspect rituel, les petites routines que je vais mettre en place. Et la deuxième chose, c'est de comprendre des éléments, de comprendre aussi beaucoup que il faut, voilà, ces rituels, ces actions à mettre en place, c'est bien justement pour gérer l'avant. Parce que quand je dois passer à l'action et quand ça me challenge émotionnellement de passer à l'action, c'est en fait les moments avant qui sont les plus difficiles à gérer. C'est les moments avant qui sont les plus difficiles à gérer. Et en fait, la troisième partie, donc où il y a la partie logique, il y a la partie émotion, et la troisième partie, c'est la partie, je dirais, foi. Le fait de croire en soi. Croire en soi, croire tout simplement que c'est croire vraiment, avoir la conviction que si on travaille au quotidien et qu'on n'abandonne pas, si vous travaillez au quotidien et que vous n'abandonnez pas, vous allez forcément y arriver. Vous allez forcément y arriver, c'est quelque chose qui est absolument obligatoire. Et ça, développer cette conviction, ça se fait au quotidien. Et comme je vous disais, ça va plus loin que de la conviction, c'est vraiment
développer cette foi en soi. Et pourquoi c'est important de développer cette foi en soi? Parce que les autres ne vont pas l'avoir pour vous. Vous savez, au départ, c'est vous qui devez, une fois que les gens sont arrivés, vous savez, une fois que les gens sont arrivés et qu'ils ont des résultats, c'est très facile d'avoir plein de gens autour qui disent « Ah, ce que tu fais c'est génial, ce que tu fais c'est super, oui j'ai toujours su que tu allais réussir, oui je croyais en toi, etc. » C'est très facile de voir le succès une fois qu'il est là. Mais il y a très peu de gens qui sont capables de voir le succès avant, de découvrir les talents avant. Et ça, vous devez le faire pour vous. Vous devez avoir pour vous la conviction que vous allez y arriver. Donc en plus des éléments logiques comme travailler ses habitudes, travailler son autodiscipline, des éléments de gestion émotionnelle comme mettre en place des petits rituels, être capable justement de gérer ses émotions, être capable de gérer les moments avant, quand par exemple on doit sortir de sa zone de confort, de développer aussi vraiment cette conviction que vous allez y arriver. Cette foi en vous, cette vision en vous, vous devez être capable de voir, de vraiment vous dire vraiment chaque jour, ok, je sais que je vais y arriver, je sais que je vais y arriver, et surtout, et ça c'est presque l'élément logique de ce développement de foi, c'est que tant que vous faites ce que vous avez à faire au quotidien, tant que vous mettez en place des habitudes, tant que vous travaillez au quotidien, tant que vous prenez vos actions au quotidien et que vous n'abandonnez pas, j'insiste là-dessus, tant que vous n'abandonnez pas, tant que vous continuez, que vous ne lâchez pas, vous allez y arriver, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Donc travaillez ces différents éléments, travaillez vraiment ces différentes parties logiques, émotionnelles et foi, et là, ça va vous ça va vous pousser, ça va vous donner vraiment une locomotive aux fesses pour atteindre vos objectifs. Donc vous pouvez, comme je vous le disais en début de vidéo, accéder à ma boutique en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Vous pouvez sélectionner les formations que vous voulez, donc il y a plusieurs formations que j'ai sorties au cours de ces derniers mois qui travaillent vraiment précisément ces domaines, où j'ai vraiment eu des retours vraiment très positifs dessus. Je vous ai fait une sélection des meilleures formations, vraiment des formations qui ciblent précisément ça et qui vont vraiment vous apporter des résultats. Donc il suffit, comme je vous disais, d'accéder à la boutique avec le lien dans la description ou sur la fiche. Vous sélectionnez là où les formations que vous voulez, vous les ajoutez à votre panier et ensuite vous rentrez le code de réduction rentrée. Donc je vous ai noté le code dans la description et ça va retirer moins 60% à votre panier. Sur ce, voilà, je vais continuer ma journée à Séoul. Investissez sur vous, formez-vous, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante, soyez un bon égoïste et faites de vous une priorité. À demain, chaque jour compte.